Bonjour à tous les amis, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons retracer l'histoire du Streetboard Cup, comme promis. C'est avec cet arbre qu'on a pratiqué en seconde partie le Streetboard Cup, c'est-à-dire fin 80, début 90. La deuxième phase, c'était le culte du corps. En premier lieu, dans la première vidéo que j'ai faite avec le module bleu du bâtiment 18, c'était notre influenceur, ça a été John Byrne. Puis la deuxième phase, ça a été le culte du corps. Car nous aimions la musculation, le sport en extérieur. Alors il y avait entre autres moi, Hakim, mon frère, Mourad, Aïssa Moussa Karoum et Zoubir Belmadani, l'homme drapeau, et Christophe Fina. Christophe Fina et Rachid Larache. C'était au printemps, début 80. Début 90. Et avant d'aller à la plage, ici il y avait un banc, ici aussi on faisait des dips sur le banc, des pompes. Ici, comme vous voyez sur cette branche horizontale, bon, là l'arbre a poussé, il est un peu plus haut. La branche est un peu plus haute. Là on faisait le back level et le front level. Avec ce vieil arbre. Et nous étions des copains, des amis d'enfance. C'est une histoire qu'il ne fallait pas oublier. C'est un devoir de mémoire, comme on dit. Parce que bon, maintenant vous savez que nous sommes les pionniers de ce sport, les précurseurs. Avant les stars mondiales du moment, c'est-à-dire Andival Forking, les Barbosaures. Et voilà, nous avons voulu retracer l'histoire, notre sport. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de nom. Hein. On ne se disait pas, on va descendre, on va faire le Streetboard Cup. Hein. C'était le Streetboard Cup pur, mais il n'y avait pas de nom. Voilà les amis, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas bredouille sur l'histoire du Streetboard Cup. Le Streetboard Cup est né à l'île de Thon, et non pas aux États-Unis ou ailleurs. Voilà les amis, pour la petite histoire du Streetboard Cup. Au revoir.